Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Très heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs, une nouvelle fois. Dans votre émission Entre les lignes, on va aborder les questions d'actualité, mais on parlera également d'une nouvelle structure qui vient de voir le jour, ses objectifs, ses animateurs, quelles sont ses perspectives d'avenir. On reçoit ici l'une des membres du présidium de cette structure, elle s'appelle La Relève. On parlera de la mission d'information confiée à M. Augustin Kabouya, qui est de 30 jours renouvelable. On parlera du prochain gouvernement et surtout la question du cumul de mandats, si le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle pour savoir s'il pouvait cumuler ses fonctions donc de Premier ministre et celui donc d'élu du peuple. Maître Dalia Chilanda, elle était candidate sur la liste de REPOP. REPOP, c'est le Réveil populaire, regroupement conduit par Monsieur Claude Ibalanki. Claude Ibalanki qui est une personnalité assez influente au sein de l'Union sacrée de la nation. Maître Dalia Chilanda, oui, plaisir immense de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Je vous remercie pour l'invitation, c'est tout un honneur. En tout cas, pour la première fois, on vous reçoit ici. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Pas du tout. Alors, commençons d'abord par cette mission d'information. Comment vous avez accueilli la nouvelle quand vous avez appris que c'était à M. Kabouya de pouvoir faire ce travail-là? Comment vous avez réagi? Alors, je dirais en mon nom propre et celle de la relève, de la dynamique dénommée la relève, oui. Nous félicitons. Pour nous, c'était une belle opportunité. On se dit oui, voilà un homme qu'il faut. Et nous saluons cette décision et nous lui souhaitons une bonne mission en tout cas. Une bonne mission en tout cas. Il a commencé à consulter, on a vu des noms, des figures emblématiques telles que M. Matata Pogno, qui a battu campagne pour le candidat de l'opposition Moïse Katumbi. Est-ce que ça vous étonne de voir qu'il reçoit même les forces de l'opposition? Non, pas du tout. Au-delà de la mission qui est confiée à l'informateur, celle qui d'identifier la majorité parlementaire, mais l'informateur le mot le dit bien, l'informateur c'est de recueillir autour de lui des informations des différents acteurs politiques, d'où ce n'est pas étonnant de voir Matata Pogno y aller et les autres, il y a l'ancien Premier ministre Mozito qui s'y est rendu avec ses noms. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là, parce qu'aujourd'hui le mandat du chef de l'État, c'est quinquennat est là pour que toutes les forces autour puissions agir pour la République et trouver les solutions des Congolais en général. Donc ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, c'est une décision à saluer. Une décision à saluer de la part de l'informateur. De la part de l'informateur. Mais à la question, avant de parler en long et à large de votre structure, La Relève, une structure des jeunes, avant qu'on en parle, parlons d'abord du prochain gouvernement. Vu que cette mission d'information va aboutir justement à l'identification de la coalition majoritaire qui va donner un gouvernement, comment voulez-vous voir ce gouvernement différent des autres gouvernements? Les Congolais en général et même nous qui sommes acteurs politiques, nous attendons beaucoup de ce gouvernement qui va sortir, qu'il y ait eu des réformes.
qu'il y a des questions qui ont à chaque fois qui ont interpellé l'opinion, que cette fois-ci, qu'au travers de l'informateur et de ceux qui entourent les chefs également, de tirer une sonnette d'alarme pour se dire que voilà, ce qui a été... Le chef de l'État l'a bien dit lors de sa prestation de serment, il s'agit de corriger les erreurs. Les erreurs datant, nous devons corriger. Et pour corriger, il faudrait d'abord systématiquement pas relever les failles, enfin de lancer une nouvelle étape. D'où ce gouvernement, déjà en tant que femme, je dirais, il faudrait la participation des femmes. Pas que femmes pour femmes, mais simplement des femmes compétentes. Déjà, nous avons vu les résultats de ces élections. Les femmes ont été mises de côté. Il y a très peu de femmes. Nous parlons des jeunes, 90% des jeunes qui s'y sont présentés lors des élections. C'est pareil aussi, on sent cela. Certes, on va soulever certains problèmes liés à ces catégories de personnes, oui. Mais je crois que ce gouvernement, nous attendons plus de l'inclusivité, de voir les différents acteurs et de la compétence aussi. Qu'est-ce que la femme est censée apporter? Parce qu'on a vu des femmes occuper des grandes fonctions dans ce pays. Qu'est-ce que la femme va apporter de plus si elle était représentée, on dirait même 50 à 50-50? Vous savez, la femme, en général, on en parle très souvent, c'est les questions qui reviennent pour dire, mais qu'est-ce que les femmes nous disent, les femmes, et qu'est-ce qu'il y a après? Déjà, il faudrait que nous sachions que nous sommes dans une république. Cette république, pour son avancement, a besoin des filles et fils de ce pays. Nous avons longtemps vu les hommes jouer des rôles importants. Il est grand temps aussi que les femmes, au-delà de ce qui a déjà été, n'eût été la loi sur les quotas, je crois que la participation des femmes, elle est encore très faible. Elle est encore très faible. Moi, je salue particulièrement le chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive, qui a poussé encore un peu plus le quota des femmes et à des postes régaliennes, et on en est fiers de voir l'action. Et également pour la jeunesse aussi, on a vu de nouveaux vice-bourgmestres, des jeunes, parce qu'il est grand temps que ça soit inclusif. Nous avons un ministère, le ministère avec le nom m'échappe un peu, en charge des questions des personnes vivant avec un handicap. Il est grand temps que notre République, Madame Irène, il est grand temps que la République soit inclusive, que les filles, et là, la République a besoin des compétents. Il n'y a pas que des hommes compétents, il y a aussi des femmes compétentes. La République a besoin de la rigueur. Il y a des hommes rigoureux, il y a des femmes aussi. Rigoureuses. Donc, il faudrait que cette inclusivité nous permette à tout le bon. Et aussi, il y a cet aspect pour que le chef de l'État se sente à l'aise, parce que vous voyez toutes les différentes tractations qui se passent en ce moment. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous atteignions à un niveau où le gouvernement ne doit pas être toujours quelque chose où on doit toujours se tirer par quatre épingles, négociation sur négociation. Non, il suffit aujourd'hui sur la table du chef de l'État qu'il y ait des noms par compétence, pas forcément à cause de l'appartenance à un parti politique ou ceci. Et c'est là aussi le rôle, pourquoi nous voulons aller voir l'informateur pour lui dire, écoutez, voyez un peu de ce côté-là et essayons de changer un peu. Il est grand temps. Ce quinquennat, c'est le dernier et nous n'avons pas droit à l'erreur. Et le chef n'a pas droit à l'erreur. Les Congolais attendent beaucoup de lui. Alors, qu'est-ce qui est censé être privilégié? La compétence, la jeunesse ou bien le genre? Qu'est-ce qui doit être privilégié? Vous savez, la jeunesse n'est pas une compétence. Ah oui. Voilà. Être jeune, je vous dirais tantôt que la jeunesse aussi est un état d'esprit. Certains doivent bien défendre cette position-là. Oui. Je suis de ceux qui brandissent vraiment la méritocratie, de la compétence. Ce pays a longtemps traîné les pas parce que nous avons jaugé un peu mal la manière de poser un peu les bases. Il est grand temps que l'on choisisse les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut à la place qu'il faut pour développer ce pays. Nous avons beau dire, nous avons le cobalt et consorts, mais la qualité de dirigeant aussi pose problème. Et c'est à ça que nous voulons aussi pallier à ce problème. Vous voulez dire que le chef n'a pas eu des bons dirigeants pendant son premier quinquennat? Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui, je fais ma propre lecture et je dirais que c'était un peu tiré de quatre épingles. Et il a si bien dit lui-même qu'il a tiré des leçons de ce qui s'est passé. Et lorsqu'on tire des leçons, il n'y a pas que les positifs, il y a aussi les négatifs. Donc, je reste sur cette ligne-là. Vous restez sur cette ligne-là, mais la taille de ce gouvernement. On a souvent décrié le fait que le gouvernement est budgétivore, 60 ministres, 50 ministres. Est-ce que vous pensez qu'on doit également changer à ce niveau-là?
Oui, également ça aussi c'est une grande réforme, mais tout part aussi maintenant de la mission de l'informateur, ce qui est de faire comprendre qu'au-delà de toutes ces tractations politiques qu'il y a autour, mais la question aussi de savoir, on n'a pas besoin d'avoir tout un gouvernement kilométrique, d'avoir des postes. Moi limite, je me rappelle du quinquennat passé, moi je ne connaissais qu'à peine 5 ou 6 qui étaient actifs, les autres, où on a essayé de diviser un seul ministère, on le divise par 3, par 4 pour essayer de satisfaire tout le monde. Ça, c'est un problème. Il est grand temps que le pays a besoin d'être remis sur les rails. Et nous, en tant que jeunes, en tant que relève, nous voulons aussi exprimer ce désir-là de revoir effectivement la taille du gouvernement pour que les questions importantes, les questions stratégiques soient mises à la table, pas forcément que les institutions, que les gouvernements nous coûtent cher à la population. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est inadmissible que rien que les gouvernements, les membres du gouvernement deviennent une forme d'accessible pour la population. Et ça, ce n'est pas correct. Voilà. Alors, la question, non seulement de la taille du gouvernement, mais aussi les enjeux. On a connu beaucoup de problèmes pendant le premier mandat. On a parlé du détournement, de la corruption. Voilà, il y a beaucoup de défis à relever. Et même le chef a dit, il faut consolider les acquis du passé. Et vous l'avez aussi dit, les erreurs du passé, on n'y revient plus. Qu'est-ce qui est censé être consolidé et qu'est-ce qui est censé être mis de côté si nous devons être durs ou nous voulons avoir un bon gouvernement? Qu'est-ce qu'il faudra être mis de côté et ce qu'il faudra consolider? Vous l'aviez dit, vous aviez parlé de la corruption, vous avez parlé de tous ces méfaits qui font que la République ne sache pas décoller correctement. Et en termes des acquis, nous avons des avancées. Le chef de l'État a mis une volonté politique à ce que les choses changent. Et d'abord, j'ai souligné en disant que tout part de l'homme congolais, de l'acteur politique même, de ce dirigeant qui veut d'où des réformes telles que le cumul qui doit être banni, le gouvernement qui doit être rétréci considérablement, parce que nous n'avons pas besoin de 66 ministres et consorts. Vous voyez un peu, donc dans tout cela... Ils disent que le pays est vaste, il faut beaucoup de ministres peut-être pour justement... on va nous parler de géopolitique. Oui, géopolitique. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'équipe de football, les Léopards, nos champions. Vous voyez, les Léopards, nous avons dans une seule équipe, nous avons 6 joueurs ou 7 qui sont originaires de l'Équateur, par exemple. On voit Bolassi, on voit tout ça, on se dit, voilà. Quand on parle d'eux, on parle des Léopards. Parce que le pays est grand, on ne saura pas mettre tout le monde. Je crois que c'est là la question de la compétence. Voilà, avec 450, on ne sait pas. Là, carrément, il faudrait avoir 450 ministres. S'il faudrait satisfaire tout le monde. Et sans compter qu'il y a encore des ethnies que nous ne maîtrisons même pas. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que lorsqu'on parle des léopards, on s'en fout d'où il vient. On est là tous réunis. Et c'est de ça que nous attendons du gouvernement. C'est d'avoir des gens au-delà, peu importe, parce que c'est notre pays. Nous disons que nous sommes Congolais. Moi, je ne me rappelle pas de la dernière fois où je me suis identifiée par rapport à ma province. Moi, je m'identifie en tant que Congolaise. Donc, en tant que Congolaise, où que je sois, le souci, je dois être armée de soucis de promouvoir, de faire développer mon pays, peu importe où je me trouve. Et on le dit, la Constitution le dit bien, chaque Congolais, où qu'il se trouve, est sur le sol congolais et il est chez lui. Donc, c'est un principe. Donc, on doit revoir, effectivement. Consolider les acquis, c'est d'abord accompagner cette vision, cette volonté que le chef a mis. Nous avons vu comment il s'est battu pour que les choses s'améliorent et c'est cela. Et parlant de la corruption, effectivement, il faudrait revoir avec le système judiciaire que l'appareil judiciaire devienne un organe sur lequel le président peut compter efficacement. Et que lorsqu'on détecte qu'il y a des sanctions, il faudrait punir. Je donnerai l'exemple, voilà les personnes qui ont été disqualifiés par la CENI. Ils se sont retrouvés à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle les a dégoûtés. Maintenant, il est grand temps qu'il y ait une sanction. Alors, tant que l'on ne sanctionne pas, parce que la sanction, nous oublions souvent que la sanction a un rôle de dissuasion, de se dire que, parce qu'il a fait ça, on l'a puni, moi, tant mieux, je ne fais pas. Alors, tant que l'on ne punit pas, en toute impunité, si on n'a pas puni X, c'est maintenant monnaie courante. Et c'est là que l'appareil judiciaire devra s'élever et se renforcer pour accompagner effectivement le chef de l'État.
Vous voyez un peu, c'est dans ce sens. D'accord, d'accord. En tant que juriste, il y a aussi la question de la réforme de la Constitution qui est sous la table. Beaucoup de profs ont réfléchi, le prof Ndaïoué, le prof Bakan Deja et même Maître Oscar Mobiaï, qui est responsable d'une grande structure de droits de l'homme. Ils pensent qu'il est grand temps qu'on puisse réviser cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de lacunes qui ne nous permettent pas justement de décoller. Quel est votre avis à ce sujet? Vous savez, sur les questions de justice, j'aime bien mettre un peu de réserve, mais je veux rapidement répondre à celle-là en disant que j'adhère totalement. Je crois qu'il est grand temps que nous nous asseyons autour d'une table et que nous apportons des nouvelles réformes. Parce que cette constitution, elle a été faite des mains humaines. Il est grand temps. Parce qu'à chaque époque, il y a un nouvel avènement, il y a des réalités liées à cette période-là. Et il est grand temps que notre constitution aussi s'adapte aux réalités qu'il soit et que les failles que l'on a pu déceler de par tout ce que l'on sait, il est grand temps aussi d'y remédier et de voir dans quelle mesure avoir une... J'adhère totalement, mais tout en y mettant une certaine réserve sur les débats. D'accord, vous avez mis en place une plateforme, une nouvelle plateforme, La Relève, dont vous êtes membre du Présidium. Exactement. Parlons-nous un peu de la jeunesse de cette plateforme de la jeunesse. Alors, la relève, elle est née d'un sentiment de ne pas rester indifférent. Nous étions tous candidats. Il n'y a pas que les candidats, certainement, mais nous, là, en grande majorité, ce sont les jeunes qui ont été candidats, qui ont battu campagne, qui ont accompagné aujourd'hui, qui ont accompagné le chef de l'État dans sa réussite, dans sa réélection. Et dans ce souci-là, durant notre campagne, nous avons été porteurs des projets, porteurs des propositions. Alors, les résultats ont été faits tels qu'ils sont là, et c'est là où nous déplorons qu'effectivement, il y a urgence d'avoir des nouvelles réformes, mais également, on se dit, écoutez, on ne va pas rester là, à l'extérieur, en train de voir comment les choses se passent. Tout ce que nous avions comme projet pour présenter dans les différentes assemblées, nous pouvons le faire de manière à ce que nous le composer comme une force vive extra-parlementaire qui peut jouer un rôle de contrôle, qui peut jouer un rôle de contrôle citoyen, je voulais dire, qui peut jouer un rôle essentiel et surtout aussi qui peut être utilisé par le chef de l'État pour se dire qu'effectivement, autour de moi, j'ai un groupe de jeunes qui se sont levés avec des propositions qui sont aussi intéressantes pour moi et qui peuvent être un pion pour l'enjeu politique qui se présente. Voilà. Voilà, le groupe. Tout ça, c'est très important. Tout ce que vous dites, c'est très bien. Mais on a vu beaucoup de mouvements des jeunes se lever. Mais après, ils se sont tous fondus dans la grande masse avec les mêmes antivaleurs. Qu'est-ce qui va vous démarquer? Alors, ce qui va nous démarquer, d'abord, c'est notre démarche. Notre démarche ici, c'est des jeunes qui ont cette volonté de servir. Vous allez me dire, écoutez, tout le monde dit la même chose. Cette volonté de servir, c'est sont manifestées par cette envie de compétir. Vous savez, battre campagne dans les différentes provinces ou dans la ville de Kinshasa, c'est déjà un grand pas en politique. Il y a déjà un désir. Certains vont dire non, c'est peut-être pour chercher un poste, comme il y a les tractations en cours. Vous voulez vous frayer un chemin pour aussi avoir peut-être un vice-ministère. Je vais être tout honnête. En tant que femme politique engagée, fortement engagée que je suis, je ne veux pas me lancer dans un débat d'hypocrite. Effectivement, en tant qu'on se dit, je me dis, j'ai battu campagne, j'ai de la matière, je peux proposer quelque chose qui peut faire avancer mon pays et ce dont le chef de l'État a besoin. Mais oui, pourquoi pas me retrouver quelque part et travailler dans ce sens-là. Mais d'abord, au-delà de tout ce que nous avons subi pendant cette période électorale, pendant le scrutin, en tant que jeunes, nous voulons d'abord brandir la carte des réformes. Parce que nous avons vécu ça, nous étions dans cet appareil, nous avions compris et on se dit, on a besoin que les choses changent. On ne va pas croiser les bras, mais si l'offre nous est donnée de servir, je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non, parce que je me dis, le pays a besoin de moi, de mon énergie, de ma compétence et de pouvoir avancer. Et c'est dans cette optique qu'on s'inscrit. La raison principale, c'est pour être nommé.
Oh non, mais écoutez, c'est une grande dynamique. Il y a plusieurs jeunes, aujourd'hui on est à plus de C'est 50 pour des raisons déjà. personnelles, pour des raisons personnelles, pour des questions de raisons de positionnement personnel, c'est ça. C'est ce que vous voulez Pour dire. non, 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 ce n'est pas. Là, je parle pour moi. Ah, pour vous. Je parle pour moi. Je vous ai bien dit au départ, en tant que femme engagée en politique, oui, ça c'est ma lecture personnelle. Mais d'abord, parce que les réformes que nous sollicitons ne vont pas forcément bénéficier qu'à nous. Il y aura ceux qui viendront. En 2028, il y aura de nouveaux candidats jeunes qui seront motivés à se lever. Et ces réformes-là, il est grand temps que nous tous, nous soyons bénéficiaires. Mais également, si aujourd'hui l'offre nous est donnée sur une table d'entrer dans l'appareil politique, dans l'appareil étatique, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai été candidate dans le but d'apporter ma contribution. Donc, le but, ça serait hypocrite de dire, voilà, on est là forcément pour écrire de loi. Non, ça c'est faux. Mais réforme, oui, vous parlez de réforme. Ce n'est pas une nouvelle chanson. On l'a entendu, Exactement. on l'avait entendu à l'époque de Joseph Kabila, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, mais le pays ne fait que s'enfoncer. Réforme, oui, mais pour quel intérêt? Et réforme sur quoi d'abord? Les réformes que nous proposons, que la relève se veut de proposer, c'est d'abord électoral, premièrement, oui, mais aussi, moi, je veux vous donner moi, j'aime aller d'exemple en exemple. Moi, j'ai été candidate au provincial pour le compte de la commune de Sélimbao. J'ai battu campagne sur terrain, j'ai vu la réalité, j'ai vu ce qui se passe auprès du Congolais lambda. Et s'il y a de réformes que je peux à proposer en mes mots, c'est d'abord de cela. J'ai vu ça. J'ai vécu ça pendant parce que vous savez, les élections, on le prépare pendant près d'une année, 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais active dans ma commune et j'ai vu d'où si nous allons apporter des réformes, les réformes, ce n'est pas seulement électoral pour bénéficier aux acteurs politiques que nous sommes, mais aussi au panier de la ménagère, du Congolais lambda. Et c'est comme ça, dans les prochains jours qui suivent, nous allons mettre à la disposition des différents médias l'occasion de lire ce que nous proposons. Et même lorsque nous aurons la possibilité de rencontrer l'informateur dans les prochains jours, nous lui remettrons également un mot qui touche aussi le quotidien du Congolais. Il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Et nous avons besoin que de nouvelles énergies viennent pour aller dans ce sens-là. Ça, c'est bien. Mais les lois, elles existent. Les lois au Congo, il y en a tout plein. Il y a d'autres juristes qui pensent que la question principale ne serait peut-être pas des réformes, mais le respect déjà des lois qu'il y a. Est-ce que nous, Congolais, dans notre essence, est-ce que nous avons cette culture du respect des lois établies? Alors là, ce n'est pas du tout faux. J'adhère totalement. Mais je dirais aussi qu'il y a aussi des vides. Autant l'on dit qu'il y a de tout plein. Vous savez, il y a un mauvais système dans notre pays. C'est que l'on fait des lois quand ça nous arrange. Alors que sur des questions existentielles, par exemple, des questions, là, il y a absence totale. Et c'est d'où, là, avant que l'on ne subisse d'abord, parce que quand on va dire, oui, vous avez subi, et j'accompagne ceux qui disent aussi que voilà, il y a tous ces tests-là, mais qu'est-ce que vous Voilà. en faites? Est-ce que Voilà. il y a le problème Le contrôle. de contrôle? Voilà. Et la relève s'inscrit dans cette démarche aussi, celle de se dire, nous allons jouer un rôle de contrôle citoyen. Là où il y a déjà des lois, à nous de faire un rappel, à nous de faire un boucan assez fort pour dire, hey, écoutez, vous devez respecter ce qu'il y a déjà. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que les tests sont là, mais personne ne les respecte. Voilà. Donc, c'est à ça que nous sommes butés, au fait. Et nous, on se veut, au-delà des propositions, mais aussi de jouer le rôle de celui qui rappelle, d'interpeller et d'insister efficacement à ce que les lois et les textes qui sont déjà sur place soient respectés. Voilà. Alors, les textes qui sont là doivent être scrupuleusement respectés. D'autres questions qui se poseraient, toujours dans les cadres des réformes, c'est de voir on ne va pas dire l'insalubrité, pas simplement du point de vue de ce que nous voyons, mais même dans notre organisation interne. Vous voyez, par exemple, il y a les questions liées, par exemple, aux jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Et parfois on trouve cela normal.
il y a des gens qui manquent de quoi mettre sous la dent, il y a des enfants qui manquent, euh, qui n'ont pas des conditions idéales de vie. Est-ce que tout cela, vous le prenez également en charge? Est-ce que les conditions des Congolais, le chômage des jeunes, le manque de bonnes conditions de vie, nos routes par exemple, est-ce que tout cela, vous y avez également pensé? Effectivement, nous y avons pensé. J'insiste sur le fait que, rappelez-vous qu'il s'agit là des candidats, des personnes qui ont réellement battu campagne, moi, il y a des coins où je suis arrivée, c'était la première fois, et j'étais bien surprise d'être là. Je me suis dit, ah bon, c'est ce qui se passe, voilà ce que je découvre. Et dans cette optique, je prends un engagement personnel de me dire que, puisque j'ai vu ça, je vais me donner la force de marteler là-dessus, et l'ensemble des camarades qui se retrouvent avec moi au sein de la relève pense également la même chose. Il y a même un de nos camarades qui a récemment soulevé la question du secteur informel. Comment travailler efficacement pour que nos mamans qui vendent des matembele, comment pour les assurer le minimum vital. C'est bien de le dire, voilà, allez acheter tel document pour passer de l'informel au formel, mais il y a aussi la garantie de survie. Et elles sont là. Comment l'État peut aujourd'hui, comme on dit à Kinshasa, il y a des groupes en français, en lingala, on le dit l'ikelemba. Comment est-ce que l'État peut aujourd'hui s'imprégner de ce secteur-là, réguler ça, pour que la population lambda puisse le faire confiance? Et ça, c'est une question importante. D'où, ce sont des questions comme ça que nous étudions. Nous allons y travailler fortement. Et dans les jours qui suivent, les téléspectateurs et les Congolais qui ont adhéré efficacement à notre idéologie lors de la campagne seront surpris de voir que nous n'allons pas simplement nous limiter là à parler réforme, mais également à ce qui touche la vie du Congolais lambda de tous les jours, et voir comment est-ce que nous pouvons effectivement... Vous avez parlé de chômage qui est une réalité. Le chômage des jeunes. Aujourd'hui, le chef de l'État qui s'est battu pour que la gratuité de l'enseignement soit effective sur le territoire national. Mais après, ces élèves-là vont passer au collège, vont aller à l'université. Le but, un jour, le rêve, ce serait peut-être d'avoir l'accès à l'université pour tous. Mais après, tous ces universitaires-là, lorsqu'ils finissent, il faudrait de l'emploi, il faudrait le marché de l'emploi. Et c'est là aussi intervient finalement la réforme sur le cumul. Parce qu'on ne peut pas être à la fois professeur d'université, à la fois ministre, à la fois on est encore agent de carrière, à la fois on est... Voilà. Et à quel moment les jeunes, les nouvelles compétences qui sortent fraîchement des universités vont se retrouver dans cette place-là? Si un seul individu a lui-même autour de lui 5 casquettes, et là ce n'est pas possible. Et puis après on va dire non, il n'y a pas de l'emploi. Non, il y a ceux qui ne veulent pas lâcher prise, et nous voulons dire que non, il n'y a pas qu'un seul homme qui suffit à tout. La relève, elle existe. Alors parlons, on va rester sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a adéquation entre le marché de l'emploi et l'éducation que nous recevons dans les universités, et l'instruction que nous recevons dans les universités? Est-ce qu'il y a adéquation entre les jeunes qui finissent, des nombreux licenciés qui finissent en droit, en économie, en géologie, je dirais même en chimie, tous ces jeunes qui finissent, est-ce qu'il y a une politique de l'emploi, selon vous? Alors, je veux... Est-ce que vous pensez qu'il y a adéquation entre les jeunes qui terminent et le marché de l'emploi? Ou c'est encore à recréer? Je crois qu'il faudrait recréer. Il faudrait déjà partir de notre enseignement qui reste beaucoup plus théorique que pratique. Vous savez, lorsqu'un jeune étudiant, je prendrai mon propre exemple, lorsque j'ai dû quitter la fac pour entrer, me lancer dans la vie professionnelle, il y a eu un décalage entre ce que mes enseignants m'ont appris sur le banc et ce que je rencontrais, qui, de plus, il y a d'abord le système congolais lui-même qui ne favorise pas non plus ce tremplin-là, ce changement. Et il faudrait vraiment revoir pour permettre à ce que les jeunes aujourd'hui qui sont sur les bancs, que la politique s'arrange à ce que, quand je parle de politique, je parle d'un mécanisme ou d'un système plus être en adéquation avec le marché de l'emploi. Oui. Voilà. On va finir, Maître Dalia, on va finir. Il y a plusieurs personnes, juste un petit mot peut-être,
pour les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement dans la partie Est. C'est vrai que c'est un sujet assez sensible. Juste un petit mot pour ces personnes qui sont nées dans cette situation, qui ont grandi, qui ont vu les membres de leur famille mourir et aujourd'hui qui continuent encore à subir. Et juste un petit mot. Alors, par rapport à la situation de l'Est, je dirais moi-même, en tant qu'une enfant née sur le sol congolais, j'ai longtemps appris. Et depuis un certain moment, j'ai commencé à me documenter suffisamment, à beaucoup poser de questions pour comprendre, au-delà de ce que nous avons comme information, pour comprendre ce qu'il en est. Vous savez, nous sommes victimes de notre propre richesse. Il y a un moment où je disais à un ami, écoutez, j'en veux un peu à Dieu de nous avoir autant remplis. Si c'est ce qu'il veut donner, de nous avoir nos propres richesses sont devenues nos propres malheurs. C'est vrai que nous subissons de l'injustice, mais cette injustice, nous allons remporter. Nous allons remporter sur cette injustice. Et moi, j'ai foi au chef de l'État, aux démarches, lui qui n'emménage aucun effort pour que les choses qui se passent à l'est de notre pays, les choses atroces, puissent changer. Et que cette page puisse être tournée. Aujourd'hui, c'est plus la femme qui est victime de cette insécurité. Vous voyez, lorsque l'ennemi entre sur votre sol, il cherche d'abord à déstabiliser sur le plan mental. Lorsque l'on voit un fils qui voit sa mère se faire violer ou un homme voir son épouse se faire violer, c'est très frustrant. C'est une manière de déstabiliser d'abord sur le plan moral. Mais cette lutte, aujourd'hui en tant que jeune, j'ai participé à des différentes activités, des démarches, même sur Twitter où je suis très active avec le Rwanda is Killing, et de plus en plus nos voix se font entendre. Ils ont beau ils ont beau faire semblant, mais ils les entendent, et du jour au jour, vous allez voir, nous sommes un peuple et le peuple se libère tout seul. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra de l'extérieur. Nous allons nous lever et boucler cette page qui nous torture depuis plus de décennies. Voilà. L'avenir de la RDC, comment vous voyez l'avenir de la RDC? Alors, elle est radieuse. Elle est radieuse. Certes, il n'y a pas que des roses, il y aura des épines, mais je crois que c'est tout ce qui fait aussi la beauté de la vie. Et je reste sur une note très positive pour dire qu'aujourd'hui, les choses changent, les lignes sont en train d'être bougées et secouées dans tous les sens. Et c'est quelque chose de très positif pour notre pays. Voilà, pour moi, je dirais que c'est totalement merveilleux de voir ce qui se fait, et à tous les niveaux. Et chaque Congolais, partout où il se trouve, essaye d'une manière ou d'une autre de dire « ma patrie d'abord ». Voilà. Ma patrie d'abord. Maître Dalia Chilanda, voilà, vous avez été candidate sur la liste Repop, candidate à la députation provinciale, commune de Selembao, c'est ça? Exactement. Commune de Selembao, vous êtes membre du présidium d'une nouvelle structure des jeunes qui veut apporter des réformes. Cette structure s'appelle la Relève. Et donc, on espère que ça ne sera pas la dernière fois, comme vous l'avez dit. Oh, avec tout le plaisir, je reviendrai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci également de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. On vous dit donc au revoir. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir sur votre chaîne de télévision Congo Buzz. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango, et yo esika ozali bonne nouvelle Miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger Mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.